Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto carte de vœux pour l'année 2023, mais qui sera bien évidemment utilisable pour ce que vous voulez. En fait, nous allons utiliser ce kit-là. Je vous l'avais montré dans un haul, comme quoi je l'avais acheté. Donc voilà. Moi, il est encore dans mon action. Donc je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Le prix, je me souviens plus, mais bon, voilà, c'était dans les 1,99 €. Enfin, pour moi, il était à moins de 2 €. Donc à l'intérieur, vous aviez un petit tapis en mousse. Vous aviez 3 différents coloris de fils. Une aiguille. Alors là, qu'est-ce qu'ils mettent? Des aiguilles donc pour broder et un petit poinçon. Et ensuite, il y a des pochoirs. Alors les pochoirs, moi, je les ai pas utilisés pour le moment encore. Donc ce sont des pochoirs de lettres, de formes et de chiffres. Mais le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de points. Et du coup, quand on brode, ça fait pas des jolies lettres. Donc, en fait, moi, j'ai dessiné à main levée le chiffre 2023. Enfin, le nombre 2023. Donc, à main levée, ça a donné ça. Voilà. Mais j'étais pas totalement satisfaite de mon 3. Et je l'ai montré à Mimi et qui m'a dit, mais ce que tu devrais faire, vous savez, j'ai fait une carte avec les petites lettres là. Ce sont des petites lettres qui mesurent à peu près 4 cm. Et elle m'a dit, essaye de poinçonner avec le gabarit de ces lettres-là. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble pour réussir à faire cette carte. Et donc pour les papiers utilisés, c'est toujours la fameuse collection de Créalia de l'année dernière ou il y a 2 ans, dans les tons, vous savez, un petit peu rose bordeaux. Donc moi j'ai découpé les feuilles là. Il vous faudra une base de carte, mais si vous n'avez pas de base de carte craft, vous pouvez tout à fait prendre une feuille craft et la couper à la taille qu'il vous faut. Moi j'ai fait format, alors c'est pas A5, ça doit être du A6. Alors je vais mesurer, voilà, c'est 15. C'est 10,5 par 15, celle-ci. Voilà. Donc, pour faire cette carte, il vous faut la base de carte, 2 feuilles de papier comme ceci. Je n'ai pas... Ouais, j'ai pas avec moi l'appareil pour arrondir les angles, mais du coup on fera sans. Voilà, parce que c'est dans mon atelier, mais je me dis pourquoi pas, ça fera un petit effet pour changer un peu. Donc, ces 2 papiers-là. Ensuite, il vous faut du fil. Voilà, moi j'ai du fil doré, vous prenez le fil que vous voulez. Donc ce fameux kit, mais je vais vous montrer qu'on peut le faire sans ce kit. Des petits embellissements comme ceci pour décorer autour de votre broderie et du papier un peu épais que nous allons poinçonner pour pouvoir le broder. Voilà, je tourne la caméra et puis on bricole ensemble. Voilà, donc du coup, c'est cette carte-là que nous allons faire. Donc, je vais vous la laisser un petit peu sur le côté. Donc en premier, une carte 15 sur 10,5. Ensuite, la feuille là, moi je l'ai faite 7,5 sur 13. Celle-ci 12 sur 5. Il nous faut ensuite le papier aquarelle, on va le découper à 4,5 sur 11,5. Donc on se fait tout de suite la petite découpe.
Donc nous avons dit 4,5 sur 11,5. Donc, ce qui est dans ce kit à broder, c'est ni plus ni moins un tapis de souris. Donc vous pouvez tout à fait prendre un tapis de souris, prenez-le quand même assez épais et ne prenez pas les tapis de souris où il y a une partie rigide sur le dessus. Il faut que ce soit mou, que notre aiguille puisse s'enfoncer dedans. Voilà. Et ensuite, il faut que vous trouviez un petit poinçon comme ceci. Voilà. Donc soit vous achetez ce kit, soit vous essayez de trouver ce petit poinçon. Voilà. Donc, nous allons essayer la méthode que Mimi m'a proposée. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de bien mettre vos lettres. Voilà, que ce soit assez centré quand même. Donc là, c'est quand même centré. Et puis, on y va. Alors, le problème de ça, c'est que moi, là, le 2, il est double. Donc, ici, en fait, il faudrait que j'aille au-dessus. Donc, en fait, ça ne va pas. Non. On va refaire. Ça va pas parce que regardez. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, on voit un petit peu quand même. Ouais, ça fait pas du tout proportionnel. Donc, on va rester sur... Voilà, on essaye quand même ceux-là. Oh non, j'aime pas du tout leur forme. Non, je vais dessiner à la main. Hein. Il n'y a que comme ça. Hein. Donc 4,5. Sur 11,5. Donc je vais aller chercher un crayon de papier. En plus, il faut que ce soit centré. Donc le plus simple, on peut quand même s'aider de ces lettres-là pour positionner votre année. Voilà, on peut se faire des petits repères. Et puis, bon, à main levée, ça me donne ça. Voilà. Et après, en poinçonnant, vous pouvez ajuster vos points.
parle pas beaucoup, hein, je suis concentrée. Voilà, donc là, maintenant que vous avez tout poinçonné, vous pouvez gommer. Donc on va faire un point très simple, hein, le point, je ne sais même pas comment il l'appelle. Je ne sais plus si on l'appelle le point lancé, mais c'est vraiment le point le plus basique, hein. Donc là, vous allez prendre votre fil. Vous prenez une assez grande longueur, parce qu'on va le doubler. Ça fera un effet beaucoup plus joli si on le double. Après, tout dépend de la taille de votre fil. Votre aiguille, il faut qu'elle puisse passer quand même dans les trous qu'on a fait. Donc vous faites un bon nœud. Et on va démarrer. Donc je vais montrer tout près. Donc vous n'allez pas dans le premier, vous allez dans le deuxième. Et vous piquez dans le premier. Et vous allez faire comme ça, ainsi de suite. Alors, pour les vidéos à venir, j'ai décidé d'en mettre, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je crois qu'il va venir après. Je vais essayer de vous en mettre 2 par semaine. Voilà, les mardis et les samedis. Je voulais le côté un petit peu régulier pour pouvoir planifier les choses en fait. Voilà, parce que l'année dernière, j'avais arrêté les vidéos. Ça avait été compliqué pour moi, j'avais été un peu surmenée par voilà, la période du concours, je me mettais trop de pression, j'arrivais pas à suivre. Et voilà, je me dis qu'en essayant de planifier, là j'ai tourné plusieurs vidéos. Comme ça, je pourrais prendre le temps de créer à côté. Parce que là, en fait, l'année dernière, quand je faisais des tutos, je bricolais plus que pour les tutos, en fait. Voilà. Et là, j'ai envie de bricoler à côté pour pouvoir vous écrire, vous envoyer des courriers, avoir le temps de faire tout ça. Tant que je n'avais pu, du fait de pas me sentir obligée, c'est pas ça que je veux dire, mais que je n'étais pas organisée. Voilà, tout simplement. Et là, cette année, je veux être organisée pour les vidéos, pour que vous puissiez vraiment bien en profiter. Et quand on s'organise, on y arrive beaucoup mieux. Donc voilà, maintenant les vidéos, les mardis et les samedis. Et je vais essayer, tant que possible, d'alterner à chaque fois une vidéo tuto et une vidéo haul. Haul ou présentation d'un produit, ou voilà. Mais une création par semaine et une présentation de produits par semaine. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Un bon petit rythme. On va essayer de voir si c'est faisable. Donc là, je vous montre que le 2. Après, je couperai la caméra, je terminerai et on terminera la carte ensemble. Parce que me voir broder le 2023 en entier, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, pénible. Compliqué. Non, hein. Voilà. Sinon, Heidi est partie en voyage à Paris. Donc, j'ai déposé ce matin au lycée. À 5h30 ce matin, en ayant quitté à 22h30 hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis recouchée après. Hein. J'ai pu redormir un petit peu comme je travaillais pas aujourd'hui.
Et donc, il est parti 2 jours à Paris. Regardez ce petit 2. Voilà, moi je le trouve assez sympathique. Ce que je vais faire, je vais le broder en entier et je vous reprends juste après. Alors, regardez, j'ai terminé de broder le 2023. Donc là maintenant, nous allons faire un petit peu d'embellissement. Alors, quelque chose de vraiment très simple. Parce que pour moi, la pièce prioritaire, c'est vraiment notre broderie. Donc j'ai trouvé ces couleurs-là. Alors, c'est de la marque Créalia aussi. Donc je pense qu'ils les ont fait en même temps que la collection que j'avais, parce que ça va vraiment très très bien ensemble. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, je ne veux pas que ça fasse régulier. Et du côté là, nous avons des petits sapins. Je pense que je vais en mettre un au milieu. Je vais chercher du scotch mousse. Donc, comme l'arrière, il va falloir que nous cachions nos fils. Moi, j'ai décidé de recouvrir de scotch mousse. En plus, ça va donner du relief à notre carte. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc, j'appuie bien partout pour que tout adhère vraiment au scotch mousse. Et je vais coller ça là-dessus. C'est bon. Voilà, donc là je vais le coller sur le support. Voilà, et nous allons coller tout ça sur notre base de carte. Je vous mettrai un lien dans la description en dessous de ma vidéo pour aller voir une vidéo de Aurélie Craft Studio. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a toujours, donc c'est une youtubeuse, elle a une chaîne YouTube, donc du coup, et elle nous partage toujours plein d'idées. Mais la dernière vidéo qu'elle a faite, c'est vraiment sur des astuces spéciales scrap, et on peut vraiment toutes s'en inspirer. Donc je vous mettrai le lien, que vous puissiez aller y faire un petit tour. Vraiment, ça vaut le coup.
Voilà, bon, c'est une carte assez simple, je le reconnais, mais je voulais vraiment vous montrer cette technique de broder. Alors après, vous pourrez tout à fait broder un mot. Par exemple, on peut tout à fait imaginer tamponner un mot, le poinçonner et après le broder. Pour moi, c'est tout à fait imaginable. La seule chose qu'il faut bien penser, c'est que votre papier que vous poinçonnez doit être très épais. Et les points que vous faites assez espacés, parce que quand vous mettez le fil, ça se peut que ça se déchire entre deux points. Voilà, la seule chose à faire attention. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout à fait vous amuser. Utilisez vos pochoirs, les pochoirs avec des formes géométriques ou voilà, vous pouvez tout à fait les poinçonner également pour pouvoir les broder. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous a donné envie de broder vos créations. Voilà. Là, c'était pour faire une petite carte de la nouvelle année pour les meilleurs vœux. Voilà, nous avons jusqu'au 31 janvier pour présenter les vœux à la personne que l'on souhaite. Donc, il n'est pas trop tard. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Scrapez bien et plein de scrap bisous. À tout bientôt.